Depuis toujours, Dieu aime les enfants. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de bonheur que nous accueillons dans notre célébration Raphaël, qui va être baptisé. Alors, nous allons pour l'accueillir de petit Raphaël. Il est une coutume dans l'Église de demander aux parents quel nom qu'ils choisissent pour que Dieu lui-même donne leur enfant. Alors, quel prénom avez-vous choisi pour votre enfant? Raphaël. Que demandez-vous à l'Église pour Raphaël? Sa protection. Vous demandez quand même le baptême. Le baptême. Le baptême. Bon, c'est bien. Vous demandez le baptême pour votre enfant, Raphaël. Vous devez l'éduquer dans la foi et lui apprendre à garder les commandements pour qu'il aime Dieu et son prochain comme le Christ nous l'a enseigné. Êtes-vous bien conscient de votre responsabilité de parent? Avez-vous choisi des parrains maîtres pour Raphaël? Pouvez-vous les appeler? Élodie et Yoann. Est-ce qu'ils vous ont forcé ou ils vous avez dit? Ils vous ont forcé? Vous avez accepté? Ah, vous êtes dans les mauvais draps. Parce que maintenant, vous allez devoir venir à la messe tous les dimanches pour pouvoir transmettre le meilleur de la foi à Raphaël. Est-ce que vous êtes d'accord pour cette responsabilité? C'est vrai. Donc je peux vous compter tous les dimanches. Je mettrai toujours votre femme tous les dimanches. D'accord? Et vous êtes témoin? Oui. Tout le monde est témoin. Est-ce qu'on peut appeler Raphaël? Oui. En votre nom à tous et au nom de l'Église, j'accueille Raphaël dans cette Église en lui faisant sur le front le signe de la croix, le signe du salut. Et je demande aux parents de faire de même. Notre Église, maison de Dieu, est un lieu de prière, de rassemblement, d'écoute, de lâcher prise. Rendons grâce à Dieu qui nous invite à lui faire confiance. Et aujourd'hui, nous fêtons le baptême du petit Raphaël, donc un dimanche de joie. Ensemble, chantons et prions.
Et cette cathédrale fonde toutes les cathédrales du monde. Elle nous rappelle l'arche de l'Alliance où Dieu vient s'établir, faire sa demeure au milieu de nous. Et elle est une occasion pour nous aussi de fêter notre Église où nous nous réunissons souvent pour accueillir Dieu présent au milieu de nous. C'est pourquoi au début de cette Eucharistie, nous allons nous mettre debout et ensemble nous allons nous incliner devant le Seigneur et ensemble nous allons lui demander pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienveillance Vierge Marie, les anges, tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne pour nos péchés et nous conduise tous et toutes jusqu'à la vie éternelle. Amen.
cet esprit de grâce que tu lui as donné, que le peuple de tes fidèles ne cesse de grandir pour que s'édifie la Jérusalem céleste. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. à la façon dont il contribue à la construction. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison. Et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là, encore, l'eau coulait du côté droit. Il me dit, cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer Morte, dont elle assainit les eaux. Et tout lieu où parviendra le torrent, et tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre. Et la vie apparaît dans tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manquera pas. Chaque soir, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le fleuve s'étend, réjouisse la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Le fleuve s'étend, réjouisse la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Toujours
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous êtes une maison que Dieu a construite. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre a construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira. Car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'ai choisi et consacré cette maison, dit le Seigneur, afin que mon nom y soit jamais. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes: enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit: l'amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l'interpellèrent: quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi?
Jésus leur répondit, détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent dans l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous célébrons la basilique, la dédicace de la basilique du Latran en communion avec l'Église universelle pour redire avec le pape notre unité. Et les textes nous invitent à accueillir cette unité. Nous sommes tous, autant que nous sommes, des frères et des sœurs, parce que tous, nous avons été plongés dans le même baptême, comme le dit la première lecture de Ézéchiel. Le Dieu jaillit la source d'eau vive dans laquelle nous sommes tous plongés pour mourir avec le Christ, c'est l'Église. Et aujourd'hui, nous avons la joie, la chance de célébrer dans cette dédicace le baptême de Raphaël. Et nous rendons grâce à Dieu. À travers ce baptême, nous allons nous souvenir de notre baptême. À travers ce baptême, nous allons nous rappeler encore une fois que nous sommes frères et sœurs. À travers ce baptême, nous allons nous rappeler que nous sommes des pierres qui construisons l'édifice qu'est l'Église. Et chaque pierre a sa place, chaque pierre a son importance. Aucune pierre n'est à rejeter. Toutes les pierres, aussi petites, aussi grandes soient-elles, ont leur place dans l'édifice. Et la pierre angulaire qui soutient tout l'édifice, c'est le Christ lui-même, en qui nous nous reconnaissons tous. Alors prions pour nous-mêmes et demandons au Seigneur que cette célébration ravive en nous cet esprit d'appartenance au Christ, redonne du sens du fait que nous sommes chrétiens, c'est-à-dire baptisés, plongés avec le Christ dans sa mort et ressuscités avec lui, appelés à témoigner dans le monde que nous sommes chrétiens. Et ce n'est pas petit que de le répéter, nous sommes chrétiens. Que Dieu entende et exauce notre prière de ce matin. Amen. Baptisés, nous avons renoncé au mal
et nous sommes laissés habiter par le Christ. C'est maintenant ce geste-là que nous allons poser pour Raphaël en demandant à Dieu de casser en lui tous les liens humains afin qu'il soit libre pour être fils comme fille, comme chacune de nous. Je demande donc au papa d'avancer avec Raphaël. Chaque jour, par certaines de nos décisions ou par notre insouciance, nous contribuons à augmenter le mal dans le monde. Égoïsme, division, injustice. Nous ne suivons pas le Christ. Raphaël devra lui aussi lutter contre le mal et se convertir en s'appuyant sur le sacrement du pardon. Nous disons dans le Notre Père, délivre-nous de tout mal. Ces paroles donnent le sens du geste qui va être accompli maintenant. Dieu Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que Raphaël, comme chacun de nous, sera tenté par les mensonges de ce monde et devra avoir le courage de résister à Satan. Nous t'en prions humblement. Par la passion et la résurrection de ton Fils, arrache-le au pouvoir des ténèbres. Donne la force du Christ et garde-le tout au long de sa vie par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Raphaël, que la puissance du Christ vous fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, j'invite les parents, parrains, marraines de se mettre debout pour professer leur foi. Restez sur place tous les quatre, vous mettez debout. Il y a 3 questions pour commencer. Et aux 3 questions, vous répondez tous les 4 ensemble. Je le rejette. C'est bien enregistré. Je le rejette. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Non, on n'a rien entendu. On n'a rien entendu. Vous êtes 4. Moi seul, on m'entend dans toute la. Vous avez aussi un micro. Alors on recommence. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché.
Maintenant, unis à toute la communauté, nous allons professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Maintenant, tous ensemble, nous allons demander au Seigneur de faire jaillir au milieu de nous la source d'eau vive par laquelle Raphaël sera baptisé. Vous le prenez, béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Seigneur, Père infiniment bon. Tu as fait jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu au jour de notre baptême. Béni sois-tu, Seigneur. Tu rassembles à ton Fils Jésus tous ceux et celles qui vont baptiser dans l'eau et l'Esprit Saint pour qu'ils deviennent un seul peuple. Béni sois-tu, Seigneur. Tu répands ton esprit d'amour dans nos cœurs pour nous rendre libres et nous faire goûter la paix de ton royaume. Béni sois-tu, Seigneur. Tu choisis de baptiser pour annoncer parmi toutes les nations l'évangile du Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Père, c'est toi qui appelles Raphaël aujourd'hui présenté au baptême dans la foi de l'Église. Béni sois-tu, Seigneur. Règne maintenant béni cette où il va renaître de l'Esprit Saint pour vivre de la vie éternelle par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Voulez-vous que Raphaël soit baptisé dans cette foi que nous venons de proclamer? Oui, nous le voulons. Raphaël, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es devenu enfant de Dieu et Père de Jésus. Alléluia. Tu es devenu enfant de Dieu et Père de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante. Alléluia.
Raphaël, vous êtes maintenant baptisé. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, vous a libéré du péché et vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, vous faites partie de son peuple. Vous êtes membre du corps de Christ et vous participez à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu vous a marqué de l'huile du salut afin que vous demeuriez dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Raphaël, vous êtes une création nouvelle dans le Christ. Vous avez revêtu le Christ. Ce vêtement blanc en est le signe que vos parents et amis vous aident, à leur parole et leur exemple, à garder intacte la dignité des fils de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Recevez la lumière du Christ. C'est à vous, parents, marraines et marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir. Que Raphaël, illuminé par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, il pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen. Ensemble, prions pour Raphaël, prions pour toute l'Église et prions pour notre pape afin qu'il fasse l'unité de tous les chrétiens. La prière universelle. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, comme un enfant, Seigneur, élève nos prières. Prions pour l'Église, afin qu'elle reste fidèle à sa vocation de maison de prière pour tous, accueillante et missionnaire. Seigneur, nous te prions. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, comme un enfant, Seigneur, s'élèvent nos prières. Prions pour ceux qui souffrent, pour ceux qui les accompagnent. Donne-leur la force de ne pas se décourager et d'avancer. Seigneur, nous te prions. Tes enfants, Seigneur, résonnent sur la terre. Vers toi, comme un enfant, Seigneur, s'élèvent nos prières. Prions pour ceux qui œuvrent pour la paix dans le monde. Mets dans leur cœur le désir sincère de dialoguer pour une vraie réconciliation. Nous pensons à la messe qui est dite à Schoenstatt cette semaine pour la paix. Seigneur, nous te prions. Prions pour notre communauté ici rassemblée, pour Raphaël qui a reçu le sacrement du baptême, que nous soyons signes vivants de l'amour du Christ et que nous vivions une vraie fraternité. Seigneur, nous te prions. La voix de tes enfants,
Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Voici le moment de la quête. Nous vous proposons deux possibilités. Soit de verser dans le panier classique pour effectuer vos dons en espèces, ou soit utiliser le panier connecté pour effectuer vos dons par carte bancaire. Une personne passera dans les années. Merci de lui signaler votre intention d'utiliser le panier connecté. L'offrande est un acte de foi important. La quête de ce jour est faite pour le budget de la paroisse et pour l'éducation de la foi. L'Église vous remercie pour votre générosité. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur de Christ. Alléluia. Ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia. Le Fils de Dieu rassemblé, chanter la joie d'être sauvé. Alléluia, 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 alléluia. j'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia, le Christ vient victorieux, montrant la paix de son côté. Alléluia, 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 alléluia. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia. Ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront. Alléluia, 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 alléluia. Priez, chers frères et sœurs, que nos sacrifices et aussi le vôtre soient agréables à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. À eux, Seigneur, pour voir que nous le présentons, donne à ceux et celles qui le prient d'être fortifiés par les sacrements et de voir leur demande exaucée par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Et devant notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour la gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours vers Dieu. Seigneur, Père le Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans la maison visible que tu nous as donnée de construire, en ce lieu que tu ne cesses d'accueillir ta famille dans son pèlerinage de la gloire, tu nous offres le signe et la réalité admirable du mystère de ta communion avec nous.
Toi, Père très amour, nous te prions et nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous présentons avant pour la Sainte Église catholique. Accorde-nous la paix et le pécheur, et la rassembler dans notre vie, à gouverner par de la terre. Nous les présentons, nous avec nos serviteurs de notre Père, Léon, notre évêque saint, et tous ceux et celles qui gardent fidèlement leur foi catholique aussi les apôtres. Souviens-toi des serviteurs de tes servantes, et spécialement aujourd'hui de Raphaël, que tu appelles Baptême, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et pour leur ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent, et te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une nouvelle communion, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, et vénérons d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie toujours vierge, Mère de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Et celle de Saint-Joseph, son époux, les bienheureux apôtres martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Romain, Jacques et Philippe, Barthélemy et Mathieu, Simon et Jules, Lène et Clément, Sixte, Corneille, Cyprien, Laurent, Jérôme, Jean, Paul et Paul, Damien et les saints. Nous te supplions, accorde-nous par notre prière et notre vie, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs de la famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la, assure toi-même ta paix. Arrache-nous à la damnation éternelle et veille-nous à mettre au nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte la peine en la parfaite union de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans sa main très sainte, et les yeux levés au ciel vers toi son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans sa main très sainte, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
gloire et de majesté, cette offrande relevée sur les biens de l'homme, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et couple du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir le présent de ton serviteur avec Jésus, le sacrifice d'Abraham, son père à la foi, et celui que tu fais de précéder ton enfant, pour la source sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par l'éternel de ton Saint-Ange, en présence de ta gloire, sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion au autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous serons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Aujourd'hui, nous pensons spécialement à Moussou Bernard, Jean, Aline et Geneviève Moussou, Julien Bell et Julie Delso, Constant et Marie-Thérèse Delval, famille Simon Petit, Bernard Demiski, Daniel Natier, Oupa Michel. Pour eux et pour tous ceux et celles que nous posons dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur. Ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs et serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admis dans la communauté de saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Thiers, Mathias et Barnabé, Iance, Alexandre, Marcelin, de l'Esprit Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant l'argent de notre amour, par le Christ notre Seigneur, par lui tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donne ta vie, les bénis et nous enfants le don. Avec lui, en lui. Et conduis la vie de parfait, dans qui règne pour les siècles.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de la vie. Seigneur, je suis magnifique de vous recevoir. Que le corps et le sang de Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. C'est mon corps livré pour vous.
Prions encore aussi. Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Église de la terre préfigure pour nous la Jérusalem nous t'en prions. Puisque nous avons participé à ce sacrement, fais de nous le temple de ta grâce et accorde-nous d'entrer un jour dans la demeure de ta gloire. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant confier Raphaël à la Sainte Vierge Marie en disant: Je vous Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Parce que la terre est témoignez de son amour, proclamez son nom et son salut dans la force de l'esprit, car nous avons cru le sauveur ressuscité, le salut frère est établi, Fils de Dieu qui donne de vie, criez de joie, Christ est ressuscité, criez nous encore, annoncer la vérité, criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous toujours. Pour porter la joie et le pouvoir, messager de son salut, pour servir Dieu.